Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir. Soyez les bienvenus dans nos moments de prières atomiques. Nous allons atomiser dans la prière. Cette prière est spéciale parce que cette prière a une part très importante à jouer sur ton progrès, sur ta lancée, sur ton avancée, sur ta destinée, sur ta prospérité. Personne ne va nulle part sans l'aide de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous liés et dépendants les uns des autres. Les bénédictions de Dieu ne traversent pas le ciel pour venir chez quelqu'un directement. Les bénédictions de Dieu traversent le ciel. Elles quittent Dieu, elles vont chez un homme pour aller chez un autre homme. Les bénédictions de Dieu ne viennent pas de Dieu à toi. Elles vont de Dieu par l'homme pour l'homme. Donc sur cette terre, il est très important de savoir ne pas mépriser les relations que Dieu t'accorde. De savoir gérer et de savoir prendre au sérieux les relations. Tout le monde que Dieu envoie vers toi n'a pas la même fonction et n'a pas le même impact, n'a pas la même signification et la même force de frappe. Il y a des personnes qui vont venir dans ta vie, ce seront des personnes qui vont venir te consoler. Mais il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie pour te propulser. Parce que je crois, moi, en la bénédiction qui passe par une personne. Tu ne peux pas aller à un niveau plus élevé si quelqu'un ne te prend pas par la main pour t'y emmener. Nous tous, à un certain niveau de notre vie, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous prendre par la main pour nous emmener et nous propulser. Les aides de ta destinée, ce sont des personnes que Dieu a stratégiquement bénies et stratégiquement placées pour une saison déterminée de ta vie. Ils te prendront et ils t'emmèneront exactement à la place qu'il faut. Personne ne peut fonctionner et avoir du succès et de la réussite sur cette terre s'il n'y a pas des aides de la destinée. Je vais vous dire déjà, en parlant un peu d'Esther, tu ne peux pas fonctionner sur cette terre et prétendre avoir du succès s'il n'y a pas de faveur. Quand tu es en défaveur avec certaines personnes, ta vie peut être limitée pour de bon. Parce qu'il y a des personnes clés, des personnes que Dieu enverra pour t'emmener quelque part. Des personnes à qui Dieu a donné le potentiel et la capacité de pouvoir t'introduire, de pouvoir t'introniser. Si tu n'as pas ce genre de personnes à tes côtés, mon ami, tu vas échouer lamentablement.
Faites très attention de mépriser toute personne que Dieu envoie devant vous. Il y a des personnes que si vous méprisez, c'est votre propre vie et votre propre ascension, votre propre progrès que vous combattez. Beaucoup de personnes ont combattu leur propre vie. Beaucoup de personnes se sont avérées être les sorcières de leur propre vie. Ce n'est pas qu'on t'a attaché. C'est que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation lorsque ce temps est arrivé. Et c'est une erreur. C'est une erreur qui peut être fatale. C'est une erreur que tu peux payer très cher pendant toute ta vie. Faites très attention. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote simple pour vous parler de l'aide de la destinée. C'est ça parfois qu'on appelle les pistons dans la société, dans le jargon courant. On appelle ça de piston. C'est qui? C'est mon piston. Oui, tous, nous avons besoin de quelqu'un d'influent qui peut nous emmener quelque part. S'ils ne sont pas là les personnes, si elles ne sont pas là les personnes, nous n'y arriverons pas. Il y a des personnes qui tiennent la clé. Si elles ne trouvent pas, tu vas rester dehors. Tu vas rester dehors toute ta vie. Arrête. Parfois, certaines personnes, quand elles ont accédé, elles commencent à mépriser et à minimiser la place. Comme si elles avaient la capacité d'y arriver. Elles minimisent même la personne qui les a emmenées. Faites très attention. Faites très attention. Deux choses ont conduit Esther sur le trône. Deux choses ont été capitales pour qu'Esther devienne la reine valable pour remplacer Vashti. Et c'est le contraire de ces deux choses-là également qui ont évincé Vashti et qui l'ont chassé du trône. Esther, deux choses. La première, c'était l'honneur. L'honneur. Esther honorait Mardoché, son cousin, qui était devenu son père adoptif. Elle l'honorait, elle l'écoutait. Et quand l'annonce a été faite à Suse, qu'on cherchait les jeunes filles des provinces pour venir remplacer la reine Vashti, c'est Mardoché qui se dit, on ne sait jamais, Esther va te présenter. C'est lui qui va inscrire Esther et qui va emmener Esther jusque là-bas. Esther, c'est une petite villageoise. Elle ne sait pas comment elle sait pour aller se présenter quelque part. Non. C'est Mardoché. Parce que quand tu honores quelqu'un, il a envie de faire davantage pour toi. Quand tu honores quelqu'un, avant même que tu n'aies demandé, il est prêt à te donner. Parce qu'il sait en fait que, qu'importe ce qui se passe, tu ne pourras jamais le déshonorer, lui manquer de respect. Esther avait beaucoup d'honneur pour Mardoché. Et quand Mardoché l'inscrit, elle arrive, voilà la petite villageoise qui vient, une petite villageoise, la fille d'un petit village qui rentre dans le palais royal. Et elle est un peu intimidée par tout ça. Mais les conseils de Mardoché marchent avec elle. L'onction que tu honores est l'onction qui te bénira. Esther, quand elle arrive à un certain moment, elle oublie même l'objectif. Parce que Mardoché dit, il faut aller là-bas, parce que c'est par toi que Dieu va délivrer, par ta présence. Si tu gagnes, c'est toi qui vas délivrer le peuple, notre peuple qui souffre. Donc, elle est partie là-bas pour apporter la délivrance au peuple d'Israël. Quand elle arrive devant le roi. Elle honore le roi. Elle honore l'eunuque du roi, Hégaï. Parce que quand on demande ce qu'Esther voulait,
Les autres filles ont demandé beaucoup de choses, avaient beaucoup de bonus, vous savez, des opportunistes. La Bible dit qu'Esther a demandé strictement ce que elle avait exigé strictement ce qu'avait demandé Hégaï, l'eunuque du roi, qui était à la charge des vierges. Vous comprenez? Elle va honorer le roi. Et elle trouve maintenant, cet honneur lui ouvre les portes de la faveur. Esther a la faveur du roi. Le roi lui dit même, demande ce que tu veux. Elle entre dans la cour intérieure du roi, qui est interdite à tout le monde, si ce n'est pas le roi qui t'appelle. Mais Esther entre sans être convoquée par le roi. Et la seule chose qui pouvait te sauver, c'était que le sceptre d'or, si on vient t'attraper pour te tuer, que le sceptre d'or du roi soit levé et tendu vers toi. C'est là la mesure de clémence. Quand Esther rentre, on n'a même pas le droit de la toucher. Le roi directement voit Esther, il lève le sceptre d'or et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande, même si ce serait la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Le roi est prêt à diviser son royaume pour Esther. Parce qu'elle honore, elle comprend les aides de sa destinée. C'est comme ça qu'elle vient maintenant, elle honore le roi et elle demande maintenant que son peuple soit libéré et que Aman, qui est le bourreau du peuple et le bourreau de son père, Mardoché, qu'il soit exécuté. Et cela a été fait. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'emmener quelque part, tu n'y arriveras pas. Ouvre ta Bible. 2 Rois chapitre 5. Nous allons voir un peu sur les aides de la destinée. Il y a des personnes qui pouvaient être plus loin, mais vous méprisez tellement certaines personnes, vous méprisez tellement les gens, que personne ne peut t'emmener plus loin. Faites très attention. Parfois, tu es devant la personne qui décide de ton sort, mais tu la méprises. Tu lui parles de manière arrogante. Tu as une attitude qui fait qu'elle te dise non. Et après, tu vas pleurer, c'est le rejet. Ce n'est pas le rejet parfois, c'est une attitude. 2 Rois chapitre 5, dès le premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux, un homme fort, un homme vaillant, un libérateur, un homme influent. Il a la faveur du roi. Mais il n'a pas assez d'influence pour guérir sa lèpre. Or, les Syriens, verset 2, étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman, l'esclave de Naaman, de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, le roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Waouh! Regardez maintenant ce que ça va provoquer, ces paroles. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Le roi a déchiré ses vêtements. Ça, c'est la guerre qui va commencer. Et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez
qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Alors, lorsque, Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Waouh! Quand le roi déchirait ses vêtements, c'était une cause de guerre la guerre allait arriver. C'était une consternation, une grosse consternation. C'était pour exprimer une grande colère, une consternation totale. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux, son char. Vous voyez ça? Il vient avec une caravane extraordinaire, remplie d'arrogance et d'orgueil. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, donc Élisée lui envoya un messager, il lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Waouh! Il envoie des gens avec arrogance. Déjà, ils viennent avec une troupe pour montrer comment ils sont influents, forts et tout. Il dit, non, tu dois venir vers moi. Viens ici. Élisée n'a même pas bougé, il a envoyé un serviteur. Pourquoi? Parce que l'arrogance est dénuée de tout honneur. Tu viens pour demander la guérison et tu viens avec orgueil. Tu viens pour demander la guérison et tu viens avec orgueil. Allons-y, lisons. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, en Syrie chez eux, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Mais mon gars, tu es là-bas, pourquoi tu n'es pas allé te laver dans ce cas? Pourquoi c'est à nous que tu viens casser les oreilles? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Vous pouvez lire la suite si vous voulez, parce que la suite, en fait, ça ne regarde pas tout ce que j'ai envie de vous apporter. Voici une histoire extraordinaire. L'homme est malade. Ils ont ramené chez eux une petite fille dans l'expédition de guerre. Ils ont ramené une captive qu'ils ont fait esclave, servante de la femme. Il y a un côté que les mamans ont, c'est que les mamans sont les mamans de tout le monde. Cette petite fille a trouvé faveur aux yeux de la femme du général Naaman. Elle a trouvé faveur. La femme du général Naaman l'a pris comme sa propre fille. Elle était gentille avec elle. Et tellement cette fille était bien traitée, elle ne pouvait pas garder le secret, malgré que cet homme était impitoyable.
à cause de cette femme, une aide de destinée. Ta femme peut être ton aide de destinée. On a vu ça avec Nabal. Nabal le fou. Heureusement que sa femme était une femme sage. Sinon cet homme serait mort depuis longtemps. Beaucoup de personnes vivent là dehors. Tu vis. Tu ne serais même plus là. Mais parce que tu es une femme qui est une aide de la destinée, ta vie continue. Tu vis parce que tu es un homme qui est ton aide de la destinée, ta vie a pris de l'ampleur. Ne joue pas avec ça. Souviens-toi des moments où elle n'était pas là, où il n'était pas là. Les aides de la destinée, ça ne joue pas. Cette fille, elle regarde, elle était tous les jours, mais ce jour-là était le jour de la visitation de Naaman. Elle regarde sa maîtresse avec beaucoup de pitié. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que sa maîtresse s'est tenue, elle a dit vraiment, cet homme, il est ce qu'il est, mais c'est quelqu'un qui nous aide, c'est quelqu'un, elle se plaignait. Je ne sais pas qui lui a lancé ce mauvais sort. Qui sait aussi, si ça lève, c'est un mauvais sort. À cause peut-être aussi de sa méchanceté. Alors, cette fille dit, si mon maître était à Samarie, je fais confiance au prophète qui est à Samarie. Élisée le guerrier, chez lui là c'est facile. Il guérit les lépreux facilement. Il a fait plusieurs miracles à Samarie, il a guéri plusieurs lépreux. Celui-ci c'est rien. S'il était à Samarie, le prophète le guérirait. La maman demande, ah bon? Elle dit oui. La maman dit, tu dis vrai? Elle dit, oui maman. S'il était à Samarie, cette petite fille qui pouvait savoir qu'elle pouvait être auteur d'un miracle aussi extraordinaire. Naaman pouvait avoir tout l'argent, la faveur du roi, la puissance qu'il veut. Ça ne l'aurait pas guéri. Cette fille était l'aide de la destinée que Dieu avait envoyée dans leur maison pour mettre fin à cette malédiction de la lèpre. Il y a des personnes parfois que Dieu va envoyer. Ce sera parfois pour un temps. Ce sera pour une saison. D'autres personnes, ce sera pour un long terme. Mais c'est pour venir te sortir du trou. C'est pour venir te sortir de là. Si tu maltraites comme Jérusalem, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Jésus a pleuré sur eux, sur Jérusalem. Si tu es le genre de personne comme Jérusalem qui maltraite et qui tue les prophètes, tu vas passer à côté des aides de ta destinée. Et tu ne reconnaîtras même pas la grâce et la faveur sur la vie. Et tu ne goûteras même pas. Cette fille dit qu'il aille à Samarie. Il prend sa suite. Quelqu'un qui vient demander, un homme arrogant, un homme difficile. Un militaire. Vous savez que les militaires, ce n'est jamais des hommes faciles. Il prend sa route. Le voilà qui prend, il prend toute une grande suite pour faire de l'impression, pour manifester de l'influence. C'est pas ça qui épate le prophète. Comme certaines personnes parfois veulent acheter le miracle de Dieu. Non, c'est pas ça qui épate. L'honneur parfois que tu accordes à la parole, c'est l'honneur que tu accordes à la parole qui active le miracle dans ta vie. D'abord, il va voir le roi pour utiliser l'influence du roi comme si le prophète allait faire un miracle forcé. Regardez l'attitude de quelqu'un. Faites très attention de comment tu te comportes. Faites très attention que l'orgueil ne soit jamais ton guide devant les aides de ta destinée. Faites très attention que l'orgueil soit loin de toi. Nous avons raté beaucoup de choses dans la vie à cause de l'orgueil. Ça t'emmène où? C'est lui qui a la clé. Frère, s'il faut que je porte son sac,
Je vais le porter. S'il faut que je marche à genoux devant lui, je vais marcher jusqu'à ce qu'il me donne la clé. Je ne parle pas de l'opportunisme ou bien de l'arrivisme. Je parle de la sincérité et de la loyauté. Parce qu'il y a des personnes qui se sont comportées parfois comme des arrivistes et des opportunistes. D'autres se sont comportés comme des manipulateurs, croyant qu'on manipule la grâce. Tu peux manipuler la grâce, mais tu ne peux pas la terminer, la finir. Non. Ça va s'arrêter un moment, et après tu vas retourner à ton point. Ils arrivent. Le roi écrit d'abord, c'est Neuf, le roi d'Israël. Et il prend sa suite, il va. Finalement, le roi dit, fais-le venir, qu'il vienne voir le prophète. Quand il arrive devant le prophète, il croit que le prophète va sortir parce que lui, c'est Naaman. Faites très attention parce que parfois, tu vas vouloir ramener ta personnalité là où ta personnalité ne sert même à rien. Élisée, c'est un prophète. Tu crois qu'Élisée, il entend que c'est Naaman, ça va le changer en quoi? L'homme la vit dans les montagnes. Il ne cherche pas à aller dans le palais. Et voilà, il envoie son serviteur. Va lui dire de se jeter dans le Jourdain, d'aller se laver 7 fois, de verser de l'eau sur lui 7 fois, et puis il sera pur. Lui, le serviteur dit, quoi? Mais il se prend pour qui celui-là? Dans notre pays, est-ce qu'on n'a pas de l'eau plus propre que celle-ci? Nous, on a la Bana, on a le Parpar, qui sont plus prestigieux que le Jourdain. Je pouvais me laver et être pur. Mais pourquoi tu n'es pas allé te laver? Combien de fois tu t'es lavé avec des eaux pures? Tu t'es lavé avec de l'eau minérale même. Et ça ne t'a rien apporté. Il y a des choses dans la vie que l'argent n'achètera pas. L'argent achète ce qui est une chose. Et ce qui n'est pas une chose, l'argent n'achète pas. L'argent peut acheter tout ce qui est une chose. Mais ce qui n'est pas une chose, l'argent n'achètera pas. L'influence aussi a ses limites. Tu influences chez toi, mais tu n'es pas influent chez les autres. Faites très attention. Alors, il veut retourner. Mais quand il retournait sa lèpre. La parole était claire. Si tu vas te laver 7 fois, tu ne retourneras pas à ta lèpre. Tu as le choix. Soit de retourner à ta lèpre, soit de ne pas retourner à ta lèpre. Et ne dis pas après que non, c'est les gens qui t'ont rendu lépreux. Non. C'est ta désobéissance. Parfois, certaines personnes passent à côté de belles choses de leur vie à cause d'une attitude. À cause d'une mauvaise attitude. L'attitude. Bon, Dieu t'a donné une destinée glorieuse. Mais le diable va prendre une mauvaise attitude. Une attitude qui va contre ta destinée pour te faire rater ta destinée. Ses serviteurs arrivent et lui disent, mais s'il t'avait demandé un défi ici, un challenge, par orgueil, tu l'aurais fait. Mais va te laver tout simplement. Quand il va se laver, avant les 7 fois, il constate sa peau est devenue comme celle d'un enfant, d'un petit enfant de 4 ans. Il dit, waouh, je suis. Allons voir Élisée. C'est un vrai prophète. On va l'honorer. Mais tu vas, Élisée a refusé parce que tu n'as pas honoré sa parole. Et ils sont repartis. Si cette petite fille n'avait pas parlé, Naaman ne serait pas parti. Cette petite fille a été la clé. Si cette petite fille n'avait pas parlé, Naaman, dans toute son influence, ne serait pas arrivé. Mon ami, il y a des personnes avec tout ton CV, avec tous tes cahiers, tes diplômes. Si elles ne te prennent pas par la main pour t'y emmener, tu n'iras pas. Et tu n'y arriveras pas. Faites très attention avec ça. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu active les aides de ta destinée. Et surtout, qu'il te donne de comprendre la saison. Qu'il te donne de comprendre afin de ne pas perdre patience. Parfois, tu vas arriver dans certains endroits. Certaines personnes qui sont en autorité vont peut-être mal te parler.
Mais c'est eux qui décident. Toi, maintenant, tu montes sur tes chevaux. Tu te prends pour qui? Tu parles à qui comme ça? Les pulsions de colère vont créer en toi des mauvaises attitudes qui vont te faire passer à côté du miracle. Faites très attention quand tu es devant les aides de ta destinée. Garde la maîtrise, garde le contrôle et garde le calme. Nous allons prier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole. Demande au Seigneur que cette parole soit dans ton cœur assise, ancrée et établie pour la saison que Dieu a choisie pour toi. Dis au Seigneur merci pour cette parole. La Bible dit que les paroles de Dieu font la joie de nos cœurs. Élève ta voix, commence à prier. Éternel mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens te rendre grâce. Je viens te célébrer, te magnifier. Je viens t'exalter, te glorifier. Je viens te dire merci, Père Tout-Puissant, pour le privilège que tu me donnes d'être là. Je viens te dire merci, Seigneur, pour cette soirée de prière. Je te dis merci, Papa, pour la vie de chacun de tes enfants. Je te dis merci, Yahweh, parce que tu opères de manière extraordinaire. Père, tu nous as parlé. Tu nous as montré, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, quand nous honorons les aides de nos destinées, nous avons accès rapidement, Père Tout-Puissant, au miracle. Nous avons accès, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, à la visitation. Nous avons accès, Père Tout-Puissant, à ta main glorieuse. Merci parce que ta parole déclare, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yahweh, je te remercie parce que la parole qui est sortie de ta bouche, elle est vie, Seigneur. Et je dis oui et amen à cette parole. Dans le nom de Jésus, que ta parole, Père Tout-Puissant, pénètre mon cœur. Que ta parole, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, touche, Seigneur, et qu'elle travaille en moi, qu'elle trouve une place de choix dans mon cœur, afin de revenir, Seigneur, mon Dieu, toutes les fois, Père Tout-Puissant, que je serai dans la saison, afin de me rappeler, afin que je n'oublie pas. Je refuse d'être un auditeur oublieux. Je voudrais, Père Tout-Puissant, garder ta parole, car ta parole fait la joie de mon cœur. Yahweh, conduis-moi par tes paroles. Conduis-moi par tes paroles afin que je ne passe pas à côté de ma destinée, que je ne passe pas à côté de ma saison de visitation, que je ne passe pas à côté, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, de mon miracle, comme cela a été, Père Tout-Puissant, pour Naaman, qui a eu 3 fois des aides de la destinée. Quand la petite a parlé, quand Élisée a parlé, et finalement, Seigneur, ses amis, Seigneur, ses serviteurs sont venus lui parler. Dieu de gloire, mon Père et mon Roi, je prie que tu mettes autour de moi des personnes, Père Tout-Puissant, qui peuvent m'aider. Quand, Seigneur, mon Dieu, je ne comprends pas, donne-moi, Seigneur, d'être, Seigneur, à l'écoute. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, donne-moi de comprendre les aides de ma destinée. Donne-moi de marcher avec les aides de ma destinée, de les comprendre, dans le nom de Jésus. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, je ne veux pas passer à côté, Seigneur, mon Dieu, de mon miracle, à côté de ma visitation. Je refuse, Seigneur, de tuer, Seigneur, mon Dieu, la bonne saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, manifeste-toi. Père, glorifie ton nom. Père, manifeste-toi. Père, glorifie ton nom. Père, manifeste-toi. Père, glorifie ton nom. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier et nous allons demander pardon à Dieu. Toutes les fois que nous avons méprisé les aides de notre destinée, les aides de nos destinées, toutes les fois où nous avons eu la mauvaise attitude, nous allons demander à Dieu pardon. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Parfois, ça a été bloqué parce que tu ne t'es même pas rendu compte pour te repentir. Et nous allons demander pardon pour que Dieu puisse nous visiter. Qui sait s'il ne nous fera pas une seconde chance? Combien de fois tu es passé à côté de ton mariage, tu es passé à côté de ton travail, tu es passé à côté de ta promotion, tu es passé à côté de ta belle saison. Combien de fois à cause d'une mauvaise attitude? Nous allons demander à Dieu pardon, pardon, pardon. Et lève ta voix, commence à prier. Yahweh, je viens devant ton trône de grâce et je viens te demander pardon, mon Dieu. Pardonne-moi, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi. Toutes les fois, Seigneur, que tu as ouvert une opportunité et que je ne l'ai pas vu, Seigneur, que je ne l'ai pas constaté, que je ne l'ai même pas remarqué.
Dieu de gloire, je te demande pardon. Je te demande pardon, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, d'avoir, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, méprisé le temps de la visitation. Méprisé, Père Tout-Puissant, les aides de ma destinée. Au nom de Jésus, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par mes paroles, que ce soit, Père Tout-Puissant, par une attitude. Je te demande pardon, Yahweh. Je te demande pardon, mon Dieu, par mon attitude, Yahweh. J'ai dû, Père Tout-Puissant, éloigner les aides de ma destinée de moi. Par, Seigneur, mon Dieu, ma parole. J'ai pu, Seigneur, mon Dieu, d'une manière ou d'une autre, éloigner les aides de ma destinée. Combien de fois, Père Tout-Puissant, je suis passé à côté des opportunités, Yahweh. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Yahweh, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père Tout-Puissant, mon ignorance. Pardonne-moi, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, mes attitudes. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, mes paroles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, devant les aides de la destinée, Yahweh. J'ai dû, Père Tout-Puissant, avoir le comportement qu'il ne fallait pas. Yahweh, je me suis méconduit. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, mon roi. Au nom précieux et glorieux de Jésus. Pardonne-moi, purifie-moi et lave-moi avec le sang de Jésus. Yahweh, rends-moi éligible. Mets sur moi le signe, Père Tout-Puissant, d'une seconde opportunité, Père Tout-Puissant, que je ne raterai pas cette fois-ci, que je ne vais pas minimiser et que je ne vais pas fouler aux pieds cette fois-ci. Au nom puissant de Jésus, donne-moi de garder, Seigneur, la conscience, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, de celui qui comprend les aides de la destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, visite-moi. Père, fais-moi voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur, les amis. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous conduira. Quand nous ne savons pas comment nous conduire, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Quand nous ne savons pas, nous ne sommes pas attentifs à ce que le Seigneur dit, la Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous aider. Regardez cet homme qui commençait. Il jouait contre sa propre vie. Il jouait contre sa propre destinée. Il se déroutait contre son propre miracle. Nous allons prier le Seigneur. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit arriver. Et quelque chose va arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner du discernement. Quand les aides de nos destinées se manifestent, que nous soyons attentifs, que nous ayons le discernement pour les reconnaître et pour les honorer. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Esprit de Dieu, sans toi, je ne suis rien. Esprit de Dieu, sans toi, je suis perdu. Esprit de Dieu, sans toi, je suis dans le noir. Sans toi, je ne comprendrai pas. C'est toi qui envoies les aides de ma destinée sur mon chemin. C'est toi qui permets que je puisse les rencontrer. Et c'est toi qui permettra que je puisse les reconnaître afin d'avoir la bonne attitude. Cher Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Sans ton discernement, je suis perdu. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Au nom de Jésus. Donne-moi le discernement. Au nom de Jésus. Donne-moi le discernement. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta grandeur dans ma vie. Dans le nom de Jésus. La Bible me dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par toi. Cher Saint-Esprit, je veux reconnaître les aides de ma destinée quand elles se manifestent. Au nom de Jésus, donne-moi le discernement de les reconnaître, de les traiter avec beaucoup d'égard et avec beaucoup d'honneur. Je refuse d'agir avec orgueil. Je refuse d'agir avec arrogance. Je refuse de passer à côté de ma saison. Donne-moi, Esprit de Dieu, l'intelligence et la sagesse pour reconnaître ma saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Oh yes.
que tout ce qui est en toi, comme dépôt négatif, qui chasse les aides de la destinée, que cela soit détruit par le feu. Dans le nom puissant de Jésus, on va faire cette prière 3 fois. Élève ta voix, commence à prier. Et Yahweh, Dieu de gloire, que tout ce qui est en moi, Yahweh, qui chasse les aides de la destinée, soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ma vie, Yahweh, pour combattre ma destinée, pour combattre mes bonnes saisons, soit anéanti, soit détruit, soit anéanti, soit détruit, soit anéanti, soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Yahweh, relâche ton feu raffineur. Relâche ton feu raffineur. Que ton feu passe en revue ma vie et que ton feu détecte toute racine, toute plante, toute semence qui combat les aides de ma destinée, qui combat les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit par le feu, 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 par le feu. Au nom de Jésus, que ton feu travaille, que ton feu travaille, que ton feu travaille, que ton feu travaille, que ton feu travaille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout ce qui est en moi pour combattre mes opportunités, mes bonnes saisons, les aides de ma destinée, pour attaquer ma destinée, soit anéanti par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie. C'est l'heure de la prière, mon ami. Acharne-toi. Parfois, tu ne sais pas. Tu poses un acte et tu commences à regretter après. Mon ami, c'est l'heure de prier. Tu poses un acte et tu regrettes. Tu regrettes. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Mais il est trop tard. L'acte a déjà été posé. Anéantis cette chose-là. Anéantis cette chose. Anéantis cette chose. Anéantis cette chose. Au nom de Jésus. Et Yahweh, que tout pouvoir qui est en moi, tout pouvoir qui apporte la destruction, qui attaque, qui combat ma destinée, qui combat les aides de ma destinée, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, agis puissamment par ton feu, que ton feu raffineur descende dans ma vie, passe en revue ma vie pour détruire, Yahweh, le dépôt satanique qui se déclenche dans les bonnes saisons, qui se déclenche devant de bonnes opportunités, devant de belles occasions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la 3e fois, nous voulons détruire ces choses. Nous voulons anéantir ces choses. Ce sont des choses qui combattent ta destinée. Ce sont des choses qui ne veulent pas te laisser aller. Ce sont des choses qui ne veulent pas te voir progresser, qui ne veulent pas te voir être assis dans la grandeur. Nous allons détruire. Au nom de Jésus, lève ta main et déclare-moi, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir en moi qui attaque les aides de ma destinée, qui les empêche de se manifester, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie. Que les attitudes qui sont en moi pour attaquer les aides de ma destinée soient détruites by fire. Au nom de Jésus. Que les paroles, que les attitudes, que tout ce que je peux faire qui va les mettre mal à l'aise, qui va les empêcher de m'aider, soit anéanti, soit détruit, soit anéanti, soit détruit, soit anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, passe en revue ma vie. Par ton feu, que ton feu consume les plantations sataniques, les plantations négatives qui combattent les aides de ma destinée. Au nom de Jésus, que ton feu anéantisse, que ton feu détruise, que ton feu transforme en cendres, Yahweh, toutes les forces qui combattent les aides de ma destinée. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shakatara katalabaya. Rabababababa shende. Shenda randalabaya katalabasente. Nous allons prier partout où tu vas, que les aides de ta destinée, là où ils sont localisés, qu'ils apparaissent au nom puissant de Jésus. Nous allons demander que les aides de ta destinée, des 4 points cardinaux, apparaissent au nom puissant de Jésus. Tu es dans des démarches, dans tes bureaux, dans tes démarches, dans les organismes. Tu as besoin des aides de ta destinée pour que tes démarches avancent, pour que ça aille plus loin. Étends ta main vers le nord. Déclare avec moi, Père, que les aides de ma destinée dans le nord se manifestent pour moi. Au nom de Jésus. Rabababa shakata. Rakata labaya. Rabababa jene. Yahweh, que les aides de ma destinée dans le nord soient touchées maintenant. Qu'ils se manifestent, qu'ils apparaissent, qu'ils se manifestent, qu'ils apparaissent. Yahweh, bouge le nord. 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 Que les aides de ma destinée dans le nord apparaissent pour moi. Qu'ils se réveillent pour moi. Qu'ils se manifestent pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main vers le sud. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que les aides de ma destinée dans le sud se fassent voir, qu'ils apparaissent, qu'ils se montrent, qu'ils apparaissent pour moi, qu'ils se manifestent pour moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie, 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 prie. Et Yahweh, que les aides de ma destinée dans le sud apparaissent, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent. Au nom de Jésus, Père, qu'ils se fassent voir, Père, qu'ils se manifestent, Père, qu'ils ne se taisent pas, qu'ils parlent Yahweh, qu'ils soient localisables, qu'ils soient localisés. Au nom de Jésus, bouge le sud de Yahweh, bouge le sud de Yahweh, bouge le sud de Yahweh, bouge le sud de Yahweh. Que les aides de ma destinée qui sont dans le sud apparaissent, 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 apparaissent. Au nom de Jésus, vous les aides de ma destinée dans le sud, montrez-vous, 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 apparaissez au nom de Jésus, apparaissez au nom de Jésus, apparaissez pour moi, au nom de Jésus, apparaissez pour moi, au nom de Jésus, j'ai besoin de vous, apparaissez, manifestez-vous, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sens quelque chose bouger. Étends ta main vers l'est. Déclarez-moi, Père, que les aides de ma destinée à l'est, Yahweh, apparaissent,
qu'il se montre, qu'il se fasse voir pour moi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, convoque-les, convoque-les. Père, tu as placé des gens pour moi. Tu as placé des gens stratégiquement pour moi. À l'est, Yahweh, quand je vais à l'est, quel que soit l'est dans lequel j'ai un besoin, dans lequel je fais mes démarches, dans lequel, Yahweh mon Dieu, je cherche une aide. Père, que les aides de ma destinée à l'est apparaissent, qu'ils se réveillent, qu'ils 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 apparaissent, au nom de Jésus, qu'ils apparaissent, au nom de Jésus, Père, fais-les sortir, fais-les sortir, fais-les sortir, fais-les sortir, fais-les sortir, fais-les sortir, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent, qu'ils apparaissent par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils apparaissent, dis avec moi, qu'ils apparaissent dans le nord, qu'ils apparaissent dans le sud, qu'ils apparaissent à l'est. Étends ta main vers l'ouest. Shabokata, Rakata Labaya, Zenda Rande Labaya. Déclare avec moi, Père, que les aides de ma destinée qui sont à l'est apparaissent, qu'ils se manifestent pour moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier. Yahweh, je localise maintenant par ma prière l'ouest, que les aides de ma destinée qui sont à l'ouest apparaissent, qu'ils apparaissent par le feu, dans le nom puissant de Jésus. Et Yahweh, quand j'irai à l'ouest pour une démarche, pour une demande, pour un besoin quelconque, Yahweh, active que les aides de ma destinée m'attendent déjà, qu'ils m'attendent déjà dans les bureaux, dans les organismes. Yahweh, qu'il soit là pour moi, au nom de Jésus, qu'il soit là pour moi, au nom de Jésus, qu'il soit là pour moi, au nom de Jésus, qu'il soit là pour moi, prêt à me défendre, prêt à agir pour moi, dans le nom de Jésus. Père, bouge l'ouest, bouge l'ouest, bouge l'ouest, bouge l'ouest, bouge l'ouest, que les aides de ma destinée dans l'ouest se manifestent, qu'ils apparaissent par le feu, qu'ils apparaissent par le feu. Vous les aides de ma destinée, je m'adresse à vous, apparaissez, montrez-vous par le feu, montrez-vous pour moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Shagatala Bayande, Rabababa Sekete. Nous allons prier le Seigneur. Quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie et ta vie ne va plus être la même. Château Rakatala Bayande, Shanda Rande Lebo Santa. Les portes ne seront plus les mêmes. Ta vie va changer complètement. Lève ta main droite. Shakata Rabababayande. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui assombrit ma visibilité pour m'empêcher d'être vu par les aides de ma destinée soit détruit par le feu,
que tout nuage qui m'empêche d'être vu par les aides de ma destinée soit dissipé par ton feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Et Yahweh, que tout nuage, Yahweh, que tout pouvoir qui empêche ma visibilité devant les aides de ma destinée, que toute force qui me cache pour m'empêcher d'être visible devant les aides de ma destinée soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie par le feu. Dans le nom de Jésus, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Au nom de Jésus, que tout ce qui combat ma visibilité devant les aides de ma destinée, que tout esprit de rejet, que tout esprit de refus, que tout esprit de retard soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti. Au nom de Jésus, je refuse d'être invisible. Je refuse de n'être pas remarqué par les aides de ma destinée. Au nom de Jésus, que tout voile satanique qui m'empêche d'être visible par les aides de ma destinée prenne feu, 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 prenne feu. Au nom de Jésus, que tout nuage, Yahweh, qui assombrit ma visibilité, qui assombrit mon chandelier pour m'empêcher d'être visible par les aides de ma destinée, soit dissipé, 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 soit dissipé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des forces, des amis, dans les bonnes choses, qui empêchent que les bonnes choses vous voient, qui empêchent que les bonnes choses vous localisent, que ces forces soient anéanties, que tout pouvoir qui empêche que les aides de ta destinée te voient, tombe, 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 tombe. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'opérer une délivrance extraordinaire sur quelqu'un. Quelque chose est en train de te quitter. Quelque chose est en train de quitter ta vie. Au nom puissant de Jésus, je tape 7 fois dans les mains. Mon ami, tout ce qui empêchait que tu sois visible explose. Ça quitte ta vie. Ça tombe au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que ça quitte ta vie, que ça quitte ta vie, que ça quitte ta vie, que l'ombre soit dissipée dans le nom de Jésus, que l'ombre soit dissipée dans le nom de Jésus. Je chasse loin de toi l'esprit du rejet dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, sois libéré, sois libéré de toute ombre satanique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. La Bible dit que Dieu mit un signe dans Genèse chapitre 4 sur Caïn quand il se plaignait après avoir tué son frère Caïn. Il dit, maintenant tu m'as chassé et me voilà qui serait errant et vagabond sur toute la terre. Quiconque me verra me tuera. Et Dieu dit non, personne ne te tuera, mais tu vas errer. Et la Bible dit que Dieu mit sur Caïn ou Caïn un signe que quiconque le voit ne le tue pas. Dieu pose des signes. Dieu pose, il a dit aux enfants, il dit, mettez des signes. Au travers de ces signes, je vois. Il y a un signe qui brille sur toi, que l'ennemi a dû enlever. Il y a un signe que l'ennemi a dû assombrir. Nous allons prier
Que Dieu mette sur toi le signe qui attire l'attention des aides de ta destinée, qui pousse les gens à t'aider, qui pousse les gens à te faire du bien, qui active les aides de ta destinée. Lève ta main et déclare-moi, Père, au nom de Jésus, mets sur moi le signe qui attire les aides de ma destinée. Père, mets sur moi le signe qui manifeste les aides de ma destinée. Père, mets sur moi le signe qui fait que quand les gens me voient, qu'ils veulent m'aider. Au nom de Jésus, commence à prier. Charande Basanta, Randa Rabaya, Rada Baba, Shakata, Rakata Labaya, Zebra Kanta Rabayande, Rendele Boya. Au nom de Jésus, Yahweh, mets sur moi le signe qui active les aides de ma destinée. Dans le nom de Jésus, dès qu'il me voit, Yahweh, qu'il s'active en ma faveur, qu'il s'active pour moi. Dans le nom de Jésus, mets sur moi le signe qui fait que lorsque les gens me voient, qu'ils veulent m'aider, qu'ils veulent m'aider, qu'ils veulent m'aider. Au nom puissant de Jésus, Père, mets sur moi le signe. Mets sur moi le signe, mets sur moi la marque qui attire, la marque qui attire, la marque qui active les aides de ma destinée, où qu'il soit Yahweh, que ma présence les appelle, dans le nom de Jésus, que ma présence les active, dans le nom de Jésus. Yahweh, dépose sur moi la marque, dépose sur moi Yahweh, le signe qui les attire, le signe qui les appelle, le signe qui les pousse à se manifester au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shabakatala Bayande. Prends l'huile. On va refaire cette prière, mais cette fois-ci avec l'huile. Prends l'huile et tu frottes sur ton front. Et la même l'huile encore, tu prends, tu mets au milieu de ta tête. Tu prends l'huile, tu frottes sur ton front et tu mets l'huile au milieu de ta tête. Shakatara Bayande. Il y a une délivrance de quelqu'un ici. Il y a une délivrance. Tu vas commencer à recevoir. Tu vas recevoir des interventions que tu n'avais même pas demandées. Tu vas voir des aides de ta destinée se manifester. Ça va devenir récurrent. Ça va devenir récurrent. Pose l'huile sur ton front. Oh, rababababa shekete. Prends l'huile d'olive. Prends l'huile d'onction, mon ami. Pose l'huile sur ton front. Et tu poses l'huile au milieu de ta tête. Et pose ta main sur ta tête maintenant. Déclarez-moi, Père, lève-toi et mets sur moi le signe qui attire et qui active les aides de ma destinée. Au nom de Jésus, Père, qu'aucun d'eux ne résiste, que ma présence les appelle, que ma présence les active. Au nom de Jésus, commence à prier. Rabaché, Shekata, Rakata Labaya, Yahweh, mets sur moi l'huile d'en haut, l'huile de feu, l'huile de ton onction. Yahweh, que ton huile fasse tomber ce qui empêchait les aides de la destinée, Seigneur mon Dieu, de se manifester, et que ton huile active les aides de ma destinée, qu'ils apparaissent, qu'ils se manifestent et qu'ils agissent pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que cette huile parle, 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 qu'elle attire, qu'elle attire, qu'elle attire, qu'elle attire, qu'elle attire, et qu'elle active, Yahweh, les aides de ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ton onction, Yahweh, elle brise le joug et elle manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire au nom puissant et glorieux de Jésus. Garde ta main sur ta tête maintenant. Je vais prier pour toi. Shabakatala Bayande. Éternel mon Dieu, avec cette huile sur la tête de ton peuple, Yahweh, que la malchance tombe. Yahweh, que la malchance tombe, que le rejet tombe, que les blocages soient brisés.
dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que ce qui faisait que les aides de la destinée ne les localisent pas, tombe, 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 tombe. Au nom puissant de Jésus, Père, que cette huile active les aides de leur destinée. Que cette huile, Yahweh mon Dieu, parle, qu'elle parle fort. Partout où ils vont, Seigneur, que les gens, Seigneur, se disputent pour les aider, pour leur faire du bien. Au nom de Jésus, attire les aides de leur destinée. Mets sur eux le signe, mets sur eux la marque, Yahweh, qui fait que les aides de leur destinée agissent et se manifestent en leur faveur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que cette onction sur toi attire les aides de ta destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que cette onction sur toi active et attire vers toi les aides de ta destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que les aides de ta destinée te voient. Que tu sois facilement repérable, facilement visible par les aides de ta destinée. Partout où les gens te verront, ils vont t'aider. Ils vont te faire du bien. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Wouh! Les amis, que Dieu vous bénisse. Allez maintenant et faites des exploits. Des témoignages, envoyez-nous le message. Nous nous ferons le plaisir de les diffuser. Envoyez des vocaux, comme ça on fait écouter à tout le monde. Envoyez des vocaux. Envoyez des vocaux sur WhatsApp. Faites des messages vocaux. Des messages vocaux sur WhatsApp. Et nous allons les faire écouter à d'autres personnes. Après chaque prière, toutes ces prières sont tellement puissantes. Ce sont des prières qui portent des miracles. Je suis sûr que tu vas vivre un miracle extraordinaire ces jours-ci. Sois grandement béni. Tu es en région parisienne. Tu cherches une église. Tu n'as pas d'église. Tu es le bienvenu à la MIFA, 13 rue de la Liberté, 94 500 Champigny-sur-Marne. Tu seras accueilli dans une bonne famille, dans la famille MIFA, où on fait des prières atomiques. Soyez excessivement bénis au nom précieux de Jésus. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour des prières atomiques. Bye. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.